Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas à pas, pour la robe Catspy de la Crafting Box de décembre 2023. Au mieux que je les dise, hein, parce que si on regarde ça plus tard, eh bien, ça le fait pas. Donc voilà, c'est celle-ci. Je vous change de caméra parce que c'est trop moche. Donc la robe Gadspire, et je ne sais pas comment. Voilà, celle-ci. Toc, 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 toc. Ah, bah dis donc, regardez donc. Là, vous l'avez en gros, hein. Et donc, c'est cette robe-là, du 34 au 48. Ils disent... révélez votre féminité avec cette jolie petite robe au-dessus du genou. Sa taille marquée associée à sa forme structurée vous donnera une très jolie silhouette sablier. Le décolleté est subtilement souligné par une découpe triangle à l'encolure. Le pli couché est à l'honneur pour un rendu des plus chic. En détail sur les manches, pour habiller, la jupe est en plastron formant de légères épaulettes naturelles. Apportée avec des collants marron, transparents ou marines, pailletés, une jolie paire d'herbes ou des mocassins pour un look city branché et élégant. Voilà tout ce qu'ils disent sur cette robe. Voilà les détails. Voilà les détails de cette robe. Donc moi, pour l'instant, donc j'ai décalqué, j'ai découpé le tissu, j'ai surjeté ce qu'ils me disent de surjeter. Je vais vous dire ce qu'ils me disent de surjeter. Donc, j'ai surjeté les épaules, les côtés devant et dos, les bas dos devant côté des jupes, les côtés des manches, la parmenture devant l'arrondi et la parmenture dos, le carré, rectangle. Voilà. Donc ça, j'ai surjeté. Maintenant, je pense qu'on va jouer du fer à repasser. Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que moi, j'ai préparé un peu les plis. J'ai fait des repères. Alors, j'ai fait des repères avec les crayons craie gras. Je sais pas si c'est des craies, mais non, c'est des crayons gras. Parce que j'avais donc essayé avec le stylo qui s'efface à la chaleur, mais je vais marquer au pli au fer, donc ça va pas aller. J'avais essayé avec le feutre qui s'en va à l'eau, mais il ne tient pas, il s'efface et franchement on le voit pas bien. Donc du coup là j'ai fait des repères avec les crayons. Ceci, alors c'est écrit standard, mais on peut les... vous savez, on a un petit fil là et c'est pour les tailler en fait. Voilà, on tire dessus. Franchement, tirer dessus, c'est compliqué, mais voilà. J'ai pris ceux-là. Et après, voilà, vous tirez comme ça et hop, votre crayon est taillé. Ça, c'est cool. Il faut tirer un peu sur la ficelle, mais franchement, c'est cool. C'est gras. C'est assez gras. Même sur le papier, ça écrit, hein. Mais ça fonctionne pas trop mal. Mais ça s'enlève assez bien au lavage. Donc voilà. Bon, je vous montre ça sur mon autre table. 40-42. Parce que j'ai un petit peu perdu en tour de taille. J'ai repris mes mensurations et du coup, je suis plus sur le 40-42. Avant, j'étais 42-44. Maintenant, je suis plutôt 40-42. J'ai perdu un tour de taille, donc un tour de hanche, un tour de fesses, un tour de tout ça. Donc, j'ai un petit peu revu mes tailles. Donc, j'ai fait avec ce superbe crayon gras, eh bien, les repères de tous les tracés. Alors,
c'est assez fastidieux, je trouve. Hein. Là, il faut que je le repasse parce que j'ai tout mis en chiffon. Donc, il faut tout que je repasse. Mais, vous voyez, hop, les traits. C'est assez long. Et là, vous avez... Donc là, c'est le devant. Pareil, il faut que je repasse. Mais vous avez les... là, ici, les repères. Donc, je les ai tous tracés. Comme ça, c'est plus simple pour repasser. Pour les épaulettes qui vont être comme ça. Hop, oui. On verra ça ensemble après. Après, on a quoi? On a aussi les repères de jupe. Parce qu'on aura des fonces. Alors, attendez, là, c'est pas dans le bon sens. Hop. Donc là, on aura aussi des plis au niveau de la jupe devant et de dos. Donc, hop. Pareil de l'autre côté. Et pareil pour le dos. J'ai fait mes repères. Alors, c'est ça qui est assez long. Hein. Franchement, c'est quand même assez long. Entre surjeter les pièces, faire les repères. Mais si on fait pas les repères, après, le problème, c'est qu'on va vite être perdu, en fait. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment de marquer vos repères tout de suite. Vous voyez, je mets tout en chiffon. Donc, c'est un petit peu froissé. Bon, on va commencer. Alors, ils nous disent... J'ai plus d'encre dans ma machine, donc ça va être un peu en noir et blanc. Donc, réalisation du biais d'encolure. Le biais d'encolure, il est où? Là, voilà, j'ai surjeté ça. Et j'ai surjeté le rectangle. Tac. Donc là, on a les biais d'encolure. Attendez, parce que là, il faut que je repasse. Hein. Oh là là, le vieux chantier que j'ai fait. Alors, les biais d'encolure dos. Ça. Et le biais d'encolure devant. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, superposer épinglé endroit contre endroit, le biais encolure dos avec le biais encolure devant. Et là, il me faut des pinces. Oh. Hop. Et le T, il est où? Il est là. Oh, faut que je repasse, mon Dieu. Non, 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 ça c'est pas possible. Il faut que je repasse. C'est très très moche. Donc là, ça c'est bon. On a assemblé. Après, donc on assemble à 1 cm. Répète mon coup à 1 cm. Alors, j'ai donc préformé mon pied. On assemble. On assemble et après, on fait notre biais. Donc, on plie sur le milieu, on repasse et on replie 1 cm de chaque côté. Voilà. Alors là, on va venir fermer nos bouts. Nous allons prendre notre biais, nous allons le mettre endroit contre endroit. Comme ceci. Voyez-vous. On va essayer d'être droit. Hein. Je regarde le retour caméra en même temps. C'est pour simple. Donc là, on épingle. On fait de l'autre côté pareil. On coud à 1 cm et après on retourne. Si, mes embouts. Là, hop, on les a cousus. Retourner. Je vais recommencer parce que je vais bien refaire sortir mes angles. Je vais prendre ça. Normalement, il ne faut pas, hein, parce que ça perce le tissu, mais il faut y aller doucement. Voilà, mes embouts sont faits. Donc, mon biais, on va le laisser de côté. On va essayer de ne pas trop le chiffonner. Voilà, donc mon trait ici jusqu'à mon repère qui était indiqué. Ça, c'est bon. C'est ça, juste ça que j'avais pas fait. Et puis ça, voilà. Ça, je l'ai pas fait non plus. Voilà. Ça et ça, j'avais pas fait. Endroit contre endroit. Je vais donc superposer. Pose. Endroit contre endroit. On réalise une surpiqûre à 5 mm autour de la ligne verticale. Donc tout autour, là, on fait une petite couture
autour, là, le plus près possible. Plus on est près, mieux c'est. Et après, donc du coup, on va couper sur le tracé des lignes. J'ai coupé sur ma ligne. Alors moi, j'ai pas fait comme eux, j'ai pas fait un, un carré à la fin, j'ai fait une pointe et du coup, j'ai coupé jusqu'à ma pointe. Ça m'évite de couper en biseau et ça fait une pointe un peu plus finie. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de l'autre côté. Alors bon, ils nous disent de faire une piqûre de bascule. Moi, je vais pas la faire. Je vais bien repasser. Et après, je surpiquerai comme ils le disent. Mais la couture de bascule, faudrait surpiquer. En fait, faudrait surpiquer ici, là, à l'intérieur. Mais bon, je trouve pas que ce soit utile. Je vais bien repasser. Et puis après, on va faire une piqûre nervure tout autour. Je vais aller repasser et je vous montre ça après. Si vous repassez bien la couture, franchement, de bascule, vous n'avez pas besoin de la faire. Et moi, je couds en pointe. Je finis en pointe et je viens couper à 1 millimètre de ma pointe. Hop. Donc là, ce que je vais faire, eh bien maintenant, je vais faire une couture nervure tout autour. En même temps, parce que ça va être plus simple. Je vais tout faire à la fois. Je vais tout monter en même temps. Donc là, on est sur le devant. On va prendre, hop, notre fente devant. Donc là, tac. Oui, je sais. C'est normal. Il y a un côté qui est du coup... Voilà. Donc là, hop. On va venir. Donc là, piquer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Normalement, ils nous disent de piquer 1 cm. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Positionner l'épingle endroit contre endroit la parmenture devant. Sur le devant. En faisant du pointage E. Mais alors ça, voilà. Donc là, moi, je vais me fier au bord. Et je vais regarder si c'est bon. Dans un premier temps. Je vais faire comme ça. Et je vais regarder si, hop, le pointage, il est bon. Donc là, on serait là. Donc voilà. Piquer le long du premier côté de la fente à 1 cm. En suivant les lignes de repère. Donc là, il fallait faire une ligne de repère 1 cm. Mais on va le faire parce que, voyez, vous allez voir le croisement. Comme ça, il se fait beaucoup mieux. Laissez l'aiguille plantée. Retourner jusqu'au repère. Ok, ok. Donc ça, on est d'accord. Et après, il faudra compter. On est ok. Bon, je vous montre. Juste, je regarde si je suis bien. Ah, je suis un peu trop haute. Tac, là, ça va pas. Ce côté-là, c'est bon. Et ce côté-là, ça va pas. Tac. Donc là. Là, et là. Est-ce que là... Pour le repère, on serait là. Mais je vais faire, moi, mes repères, 1 cm. Et de toute façon, mon croisement, il va se faire ici. Je vais bien épingler. Bien bord à bord. Voilà. Là, je vais venir faire mes repères à 1 cm. Là. Hop. 1 cm. Donc, normalement, je devrais effectivement retomber sur mon repère. Si tout va bien, je retombe sur mon repère. Tac. Et tac. Donc là. Hop. Ça va me gêner. Là, hop. Là. Est-ce qu'on est bon? Eh bien, on est bon. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais je vais essayer de vous l'approcher. Donc là, j'ai fait mes repères à 1 cm et je tombe bien sur ici mon repère. Là, alors là, juste là, je suis pas vraiment à 1 cm. Hein. Mais bon, avec mon pied de biche, ça va le faire. Je vais quand même voir le 1 cm. Donc là, on est à 1 cm. On vient planter notre aiguille. Hop, et on retourne de l'autre côté. Je vais faire ça. Après, juste, on va cranter jusqu'à
jusqu'à notre pointe, ici. On retourne, on repasse. Et puis, on va venir surpiquer. Comme ça, je vais tout vous montrer en même temps. Ça va être plus simple. Donc là, ce qu'on fait, 1 cm, paf, on retourne, tac, tac. On coud de l'autre côté. On crante jusqu'à 1 mm. On retourne, on repasse et on surpique. Je fais tout en même temps, ça va être plus simple. Vous avez le devant qui est surpiqué. Et là, vous avez le dos qui est surpiqué aussi. Voilà, ça, c'est fait. Les fentes sont faites. Les épaules entre elles et après, je vais me coucher. On verra ça demain pour vous, tout de suite pour vous et pour moi plus tard. Hein. Donc là, on assemble endroit contre endroit, bord à bord, normalement cran sur cran. Voilà. A avec A, B avec B, épaule avec épaule. Et du coup, là, on est bord à bord. Donc on assemble les épaules. Donc là, c'est rien de plus simple. Hein. Je ne vais pas tout vous détailler, mais on assemble les épaules entre elles. Vu qu'on a surjeté, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra donc écarter nos coutures au fer. On regarde bien si on est bon, voilà. Et puis, voilà, voilà. Donc là, on coud à 1 cm et on vient ouvrir les coutures au fer. Et on se retrouve après. Bon, en fait, je suis toujours là parce que mon mari est parti voir une vache. Donc du coup, il est minuit, mais je vais l'attendre. Donc je vais l'attendre utilement. Je vais me rendre utile. Donc je vais continuer ma blouse. Alors, j'ai fait mes manches. Donc j'ai cousu mes ongles, j'ai ouvert. Et j'ai pris un petit peu d'avance, mais je vous montre. J'ai du coup marqué mes repères de plis sur les hauts, donc devant et dos. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut mettre la ligne. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faire des lignes, franchement, c'est beaucoup plus simple. C'est très fastidieux au début, mais honnêtement, ça aide. Donc là, vous allez mettre la ligne B sur la ligne A. Comment vous montrer? Je vais enlever quelques épingles. Tac. Donc là, vous mettez la ligne B, vous la pincez et vous la mettez sur la ligne A. Alors là, mon repère était là, mais en fin de compte, il s'y met très bien tout seul. Si vos points de repère sont pas bien faits, vous allez voir, votre ligne se met très bien toute seule. Il faut juste bien faire les repères du bas et ça se met tout seul. Donc ce que j'ai fait, donc là j'ai pincé ma ligne sur mon autre ligne, j'ai repassé pour bien plier et après je suis venue épingler donc sur mes lignes de pliure. Comme ça, j'ai plus qu'à coudre tout le long de mes lignes ici sur mes épingles. Mes lignes d'épingles là, hop, je vais venir coudre ici et je vais venir coudre ici sur mes lignes. Donc, on coud et puis on se retrouve tout de suite après. Vous avez réalisé les piqûres, on va venir repasser et vers l'extérieur. Donc là, hop, on a notre joli et bien pli qui est fait. Et franchement, c'est trop joli, ça se noie dans tout. Désolée, j'ai un cheveu. Dans tous nos motifs, mais franchement, ça fait très joli. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va poser le pied d'encolure. Alors, le pied d'encolure. Ils disent qu'il y a des repères. Qu'est-ce que j'en ai fait des repères, moi? Tac, tac, tac. Là, il y en a 2. Mais ça correspond à quoi? Je ne sais plus.
Je ne sais plus, je crois que ça correspond à ça. Non. Ben non, puisque ça doit être là. Et derrière... Oui, c'est ça. Non, 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 on se trompe pas. Parce que le nœud est derrière. Oui, c'est ça. Donc, si tout va bien, ça et ça. Donc ça doit être le milieu, en fait. Oui. Voilà. Bon, alors. C'est bon. Donc, on a notre biais. Comment je vais vous montrer ça, moi? Tac. Donc là, je vais faire comme ça. Et là, je vais suivre mon biais. On verra bien. Hein. Je vais suivre mon encolure. On va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce que si je suis mon encolure... Ah bah oui, c'est mieux. Oui, c'est un peu mieux quand même. Si je suis mon encolure, ça vaille plus. Bon, alors moi, je vous conseille d'épingler les épaules et après de mettre votre biais comme il se pose, quoi, en fait. Parce qu'après, vous voyez, hop, ça se positionne mieux, mon encolure. Elle baille plus. Parce qu'elle baillait tout à l'heure, un peu. Donc là, on continue. Je vais faire, parce que là, vous voyez, même là, ah, peut-être que là, par contre, le cran, il correspond. Je suis pas sûre. Hein. Je ne suis pas sûre. Hop. Ouais, non, du tout. L'écran est ici et là, c'est là. Bon, l'écran, ils correspondent pas vraiment. C'est point grave. Je vais suivre mon encolure. Sans tirer, sans rien. Je vais faire comme ça. Ça va être beaucoup mieux. Si je tire, après le problème, c'est que ça va biaiser dans le biais. Et oui. Bon, voilà, ça c'est bon. Après, on va assembler à 1 centimètre. Donc là, tac, tac, tac. Jusqu'ici. C'est pas la peine d'aller dans le vide. De toute façon, ça sert à rien. Ce qui est dans le vide là, bah, vous ne le cousez pas pour l'instant. Hein, vous le cousez jusqu'ici. Et puis pareil, de l'autre côté, à 1 centimètre. Je vais montrer ça parce que mon mari revient. La vache va bien, le veau est né. Donc, je vous montre avant qu'il arrive. Et que j'aille me coucher. Donc, j'ai posé et replié mon biais. Et replié, hop, mon biais. Pourquoi tu te mets pas bien, toi? Voilà. Donc, j'ai replié mon biais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir piquer notre biais. Pourquoi là, ça se met pas bien? Non, c'est parce qu'il n'y a pas de pince. Voilà. Donc, là, on va piquer notre biais. Donc, ce qu'on va faire, on va venir le piquer sur l'endroit nervure le plus près possible, hop, de notre pli, pour que ce soit plus joli. Mais moi, je vous conseille de le coudre sur l'endroit, parce que c'est la couture qu'on veut qu'elle soit le plus jolie possible. Donc, c'est celle-là qu'il faut qu'elle soit le maximum propre. Je vais y arriver. Donc, je vous conseille de coudre sur l'endroit. Voilà. On se retrouve le lendemain. Alors, on en est à là. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai cousu les côtés. Je vais ouvrir mes coutures au fer dans peu de temps. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? J'ai cousu les côtés ici. Il faut que j'ouvre mes coutures au fer. Oui, voilà. J'ai fait ça. Alors, on va ouvrir les coutures au fer. Mais du coup, ce qu'il faut faire, il faut prendre donc le K, donc qui est la dernière ligne, il faut le mettre sur le J. Il faut faire tout le tour. Hein, vous faites ça tout le tour. Et par la même occasion, on va faire I sur H. Et comme on a fait précédemment sur toute la longueur, mais là on va le faire en rond. On vient faire comme ça, on vient marquer notre pli au fer et on va venir après coudre sur notre
repli. Ok, je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en gros, vous cousez les côtés, vous ouvrez les coutures au fer, hop, vous prenez votre ligne du bas, vous la mettez sur celle-ci, vous repassez, vous prenez la ligne ici, vous la mettez sur la ligne du dessus, vous repassez, et après, on va venir coudre sur notre ligne que l'on a faite au fer. Donc là, il faut bien jouer du fer à repasser, et puis être assez minutieux. Là, je vous dis, c'est juste waouh. Franchement, oh là là, le jeu de plis, là, en fait, c'est trop, trop joli. Ça se noie dans les motifs, mais vraiment, c'est très, très joli. Alors, là, il y a 3 centimètres. Et là, je crois que... ben, pour moi, il y a 2 centimètres. Oui, c'est ça. 3 ici et 2 ici. Donc là, on est bon. Il y a 3 et 2. Donc, vous pliez, comme je vous ai dit, envers contre envers. Vous repassez, vous mettez vos épingles et après, vous venez coudre sur votre pli que vous avez fait. Alors là, j'ai ragrandi mon point pour que ce soit plus joli et mieux fini. Moi, j'ai ragrandi mon point à 3. Ça suffit, 3. Franchement, c'est très joli. Donc, voilà. Alors là, ils nous disent de faire l'ourlet, mais je vais pas le faire tout de suite, moi, parce que je voudrais bien voir où est-ce que je vais le mettre. Parce que j'ai toujours peur que ce soit trop court ou trop long. Donc, je vais continuer. Et je ne vais pas, pour l'instant, faire l'ourlet. On va s'occuper des manches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre déjà les côtés. Donc, cran sur cran. On va coudre les côtés. Et après, toujours pareil, on va venir eh bien, repasser nos plis, les coudre. En fait, c'est tout pareil, mais c'est assez rébarbatif. Mais franchement, le fini est très joli. Alors, les plis des manches, une galère. Vraiment une galère. Je vous conseille de faire les plis avant de coudre les côtés, en fait. Ça va vous aider parce que là, en rond aussi petit, pour être bien droit, oh, bah, j'ai galéré. Bon, là, clairement, c'est pas très droit. J'ai essayé de faire au mieux. D'un coup, ça allait bien, l'autre côté, ça allait pas. Donc là, c'est à peu près. Mais bon, là, c'est pas terrible, terrible, hein. Sur les manches, bon, ça va peut-être pas se voir trop, mais franchement, il y a un décalage, ça m'agace. C'est pas super, super. Mais ouais, je vous conseille vraiment j'aurais dû découdre en fait. Je crois que je me serais moins pris la tête. J'aurais dû découdre et puis faire mes plis à plat. Que là, bon, voilà. Je vais retourner. Mais ouais, j'aurais dû pas me prendre la tête. Puis alors, j'ai pas ma Jeannette parce que ma Jeannette est dans mon autre atelier. Et honnêtement, j'ai la flemme de y aller. Je me serais, oui, effectivement, moins pris la tête. Aussi, également. Mais, que voulez-vous? Du coup, là, j'ai 2 traits. Où est-ce qu'ils sont? Donc là, non, c'est pas celui-là, du coup. C'est celui-ci. Voilà. Donc là, on va mettre endroit contre endroit, cran de manche, tête de manche sur tête de manche, dessous de bras sur dessous de bras. On écarte les coutures que j'ai oublié de faire avec ces plis de manche qui m'ont pris la tête. Et là, on va venir surjeter, hein. Donc là, vous faites une couture et après, vous surjetez. On met cran sur cran, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, on assemble les manches. Ah, mes manches sont posées. Qu'est-ce que c'est joli. Regardez. Cette petite épaule là qui revient sur la tête de manche, pile poil sur la tête de manche. C'est magnifique. Ces petits froufrous là, ce jeu de plis partout là, c'est magnifique. Ah, franchement, c'est magnifique. Donc, il faut qu'on fasse quoi après? Je vais enlever ça. Il faut bien que je mette ça. Où est le cucu? Où est la tête? Donc, attendez.
Voilà. Là, si je retourne, ça fait comme ça. Donc ça, il faut que ça soit là. Je vais couper tout ça. Donc là, il faut assembler le bas avec le haut. Donc, couture sur couture. On assemble bien. Et après, on viendra faire un repère à 5 cm. Bien épinglé. J'ai fait mes repères à 5 cm et j'ai mis des épingles. Maintenant, on va venir coudre. Donc, sur les 5 cm, là, on va venir coudre. Après, on va réduire la couture de la jupe. Donc côté jupe, on va laisser 1 cm. Mais par contre, on va couper que la jupe. Oui, sur 1 cm, on va juste couper la jupe. On laisse le corsage long et on va faire un rentré après sur le corsage de 1 cm. Bon, déjà, je vais coudre. Donc là, eh bien, j'ai coupé 1 cm. Les enfants qui sont pas très loin. Ah ben là, j'ai pas 1 cm là. Hein. Bon, alors, j'ai coupé 1 cm. J'ai fait un rentré d'1 cm. Et j'ai tout repassé vers le bas. Ok. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couture nervure pour faire une coulisse. Et on va laisser une ouverture de 5 cm pour pouvoir passer l'élastique. Voilà, donc là je vais faire une couture nervure. Je vais reprendre ça parce que le 20 cm, j'ai un petit problème. Et je vois qu'il y a un petit problème. Donc je vais repasser ça. Et on va faire une couture nervure tout autour. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, on va passer l'élastique. Alors moi j'ai pris taille 40-42, mais j'ai regardé. C'est bon, 81, c'est pas mal, puisqu'après 77, j'ai peur que ça soit un peu trop serré. Puis bon, vu que je vais manger quand même, on va laisser un petit peu de marge. J'ai mis donc mon élastique sur mon épingle à nourrice. Et puis ben hop, voilà quoi. On va passer dedans et on se retrouve après. Bon, je vais vous éviter le passage de l'élastique, c'est un peu long. On va faire attention à ne pas vriller, surtout. Hein. Fais attention de ne pas vriller. Et puis ben on passe ça et puis on va fermer l'élastique. Et après, eh bien on va fermer la couture. Je l'ai enfilé pour voir les ourlets. Vous allez rien voir. Je vais essayer de mettre mon téléphone autrement. Parce que là, c'est avec mon ordinateur, mais franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous voyez pas bien, mais honnêtement, elle est trop belle. Là, avec l'élastique, nickel. En plus, moi, ça marque. J'ai mon chat, il se cache sous mon pantalon. Elle marque bien au niveau de ma taille, donc elle ne marque pas trop mes hanches ni mon petit bidou que j'ai un peu moins, mais j'en ai encore un peu. Hein. Après, il y a juste ça, mais bon, là, moi, j'ai tendance à avoir une cambrure. Alors, j'ai attaché vite fait derrière. Je pense que je vais demander de l'aide pour pouvoir l'attacher. Mais c'est très joli ce petit jeu là de plis ici. Là, les petits volants là. Hop, ici les petits volants qui sont ici. Les petits volants des manches. Les petits volants ici, mais c'est très discret. Honnêtement, c'est très discret. Donc il y en a un qui arrive là, l'autre qui arrive là. Je vais essayer de vous prendre mon téléphone et vous intégrer ça à la vidéo. Bon, on essaie comme ça, mais je suis pas sûre que ça soit mieux. Mais vous avez un peu plus de lumière. Là, on a le petit jeu de plis ici. On a le premier pli qui est ici et le deuxième qui est plus bas. Au niveau des manches, les petits plis. Les ourlets ne sont pas faits. Il faut que je regarde ça, mais je pense que je vais pas faire 2 cm d'ourlet. Je pense que je vais pas faire 2 cm d'ourlet, je pense que je vais en faire qu'un. Et puis, du coup, dans le dos, mais il faut que je refasse le nœud. Il y a juste cette partie-là, là. Je trouve qu'il est un peu trop. Parce que moi, j'ai une cambrure ici, là.
j'ai le dos qui est bien, qui est creusé. Et du coup, là, je sais, il aurait fallu que j'enlève 2 centimètres au moins. Bon, ça va, franchement, au niveau du ventre. Ça va à peu près, on ne voit pas trop mon ventre. Et bien voilà, ma tenue du 31. Je vais essayer de vous filmer comme ça. Avec mes superbes petits chaussons. Mais vraiment, c'est très très joli. Attendez, hop, j'essaie de vous trouver. Voilà. Un petit peu les détails. Hop. Bon, eh bien, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Bon, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à me dire si vous l'avez déjà réalisé et si elle vous plaît. Franchement, moi, elle me plaît beaucoup. Vraiment, elle me plaît beaucoup. J'adore, j'adore. Après, effectivement, c'est une robe qui demande un petit peu de précision et de minutie. Voilà, mais notre ami le fer à repasser est là pour vous aider. Bon, à très bientôt pour de prochaines aventures.